les émissions de Maïti, le temps d'un thé. Une question, une réponse. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait une question, c'est plutôt une réflexion suite à la remarque d'une jeune femme qui me disait « Mais en fait, la grossesse, c'est pas une maladie !» Et elle avait vraiment l'impression que tout le monde lui disait « Mais ralentis, arrête ci, arrête ça », comme si c'était une maladie. Effectivement, ça revient très souvent, cette réflexion. Donc, j'ai envie de dire, effectivement, la grossesse, ce n'est pas une maladie, même si c'est un énorme temps d'adaptation entre l'avant et l'après. Donc c'est pas comme si de rien n'était, c'est-à-dire qu'en tant que femme, vous aviez votre vie de femme avant d'être enceinte, avec votre rythme de femme, avec votre activité de femme, peut-être déjà mère d'un enfant, de deux enfants, de trois peut-être, je n'en sais rien, mais vous aviez une vie de femme, et tout d'un coup, parce que vous êtes enceinte, vous prenez un grand virage vers le fait d'être 100% mère pendant un temps. Et la grossesse, en tout cas le début de la grossesse, va être un énorme temps d'adaptation, un temps de ralentissement. Et ça, pour moi, c'est important. C'est-à-dire que si effectivement vous dites « la grossesse, ce n'est pas une maladie, donc je fais comme si de rien n'était », quelque part, et on peut le faire. Lorsqu'elle se passe bien, on peut le faire. Sachez juste que quelque part, vous passez en force. Et que quelque part, vous ne tirez pas profit de ce que la grossesse vous apprend. Dès l'instant où effectivement vous êtes enceinte et où le placenta commence à s'insérer dans la muqueuse utérine, il va sécréter des hormones pour modifier votre biologie. Que ce soit l'élasticité de vos muscles, que ce soit la digestion, que ce soit la respiration, que ce soit la gestion du sucre, que ce soit plein d'éléments, et aussi au niveau du fonctionnement de votre cerveau. Il vous met quelque part au ralenti pour que vous soyez moins disponible à l'extérieur parce que vous avez quelque chose à accomplir à l'intérieur. Donc c'est comme si l'obstruait un petit peu et mettait des obstacles dans ce que vous avez à faire à l'extérieur, dans le côté action, pour venir vous amener à être plus dans une introspection et écoute et relation avec votre bébé. Donc ça, c'est dans votre corps et c'est dans votre biologie et vous ne pouvez pas le nier. Donc, même si vous allez avancer aussi rapidement quand vous marchez, sachez que toutes vos articulations sont plus souples, plus molles quelque part et que vous avez davantage de risques de vous tordre la cheville par exemple. Et que, effectivement, c'est comme si il y avait un espace de vulnérabilité qui s'ouvrait à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre métabolisme, pour que vous puissiez accueillir ce nouvel être, pour que vous puissiez faire la place à l'autre à l'intérieur de vous. Ça amène une modification. Donc, comment est-ce que cette modification, vous l'intégrez dans votre quotidien? Et effectivement, peut-être que votre grossesse peut très bien se passer sans que vous changeriez rien à votre emploi du temps et à votre manière de vivre. Mais là encore, c'est la roulette russe. Peut-être et peut-être pas. Quand ça ne se passe pas bien, quelque part, ça vous fait ralentir. Donc moi, ce que je vous conseille, pour privilégier le fait que votre grossesse se déroule au mieux, c'est de commencer déjà à ralentir. Et de commencer à ralentir, ça va être peut-être dès le début de la grossesse. Des fois, vous avez effectivement les histoires de nausées, de sommeil, de fatigue, de tout ça. Regardez l'émission que j'ai faite par rapport aux nausées, par rapport à ça. Ça oblige la femme à ralentir. Il se trouve que moi, dans ma vie de sage-femme, la plus grande quantité d'arrêts de travail que j'ai faite, c'était dans les premiers mois de la grossesse. C'est pas pour ça qu'il faut en faire un systématiquement, mais c'est une période d'adaptation. Donc, sentir que dans cette période de la gestation, c'est comme si dans votre corps, vous n'aviez pas le droit de passer en force. Waouh! Et ça, c'est hyper précieux, parce que dans notre vie de femme, on avance quelque part en âge. À un moment donné, vous allez arriver à la ménopause, vous allez arriver à des périodes comme ça, où vous n'allez plus avoir le droit de passer en force. Mais, quelque part, si j'apprends avec la grossesse
Et que là, elle me dit à chaque fois que je me positionne mal, à chaque fois que je passe en force, il y a un truc qui est douloureux qui me rappelle, il y a une contraction, ceci qui me dit que je suis allée trop vite ou que j'ai fait trop fort ou que des choses comme ça. Wow, j'ai un signal qui me permet de m'éduquer à bouger différemment, à faire les choses différemment. Et vous allez sentir que vous allez peut-être avoir un rythme de marche qui est plus lent, que vous allez peut-être avoir un rythme de respiration qui est plus présent. Parce que sinon vous êtes tout de suite essoufflé, vous avez le cœur qui s'accélère. Ok, ça vous amène à ralentir. Et qu'est-ce que ça amène à ralentir? Ça fait que vous allez aussi aller avec plus de douceur dans ce que vous faites. Et c'est pas pour ça que vous allez moins en faire. Vous allez moins perdre de temps à courir dans tous les sens, à vous activer simplement pour vous activer. Vous allez être juste plus présente, plus posée, plus ancrée quelque part dans votre rythme de marche. Et donc, ce que je vous invite, c'est à découvrir votre rythme de grossesse. C'est quoi votre rythme de marche? C'est quoi votre rythme de parole, votre rythme de respiration, votre rythme d'action? Pour ça, vous allez être obligé d'être à l'écoute de votre corps. Et ça, c'est génial, parce que ce qui va se passer pendant la grossesse, ça se passe dans votre corps, que votre accouchement, il se passe dans votre corps, que c'est vraiment un moment de votre vie de femme qui vous ramène aux sensations de votre corps. Et vous vous rendrez compte que le fait d'être à l'écoute de votre corps, ça va être hyper précieux pour vous dans la vie. Parce que votre corps ne vous ment pas. Quand il vous dit ralentis, c'est que vous allez trop vite. Quand effectivement il commence à se tendre, à faire mal ou quelque part, c'est que quelque part vous avez fait quelque chose qui n'était pas adapté pour vous. Donc, profitez-en. Vous êtes à l'école de la grossesse pour être à l'école de comment est-ce que je peux ne plus passer en force dans ma vie. Donc, comment est-ce que je peux apprendre à me respecter. Écoutez votre corps. Déjà, c'est d'entendre. À chaque fois qu'il y a une douleur, c'est comment vous pouvez détendre à cet endroit-là. Comment vous pouvez commencer par ralentir. Quand il y a trop de contractions, commencez par ralentir. Et vous allez pouvoir ensuite avancer avec les sensations que vous avez et sentir qu'elles vous permettent d'avancer, de bouger, de vous relever, de porter différemment, avec plus de conscience et en vous respectant, ça sera beaucoup plus respectueux de votre corps. Après, pour vous aider, vous pouvez aussi faire appel à un ostéopathe, à un acupuncteur, à des gens comme ça, à des gens qui vont vous masser. Et en même temps, c'est pour soulager, pour favoriser l'adaptation. Mais la chose la plus importante, c'est le fait que vous ouvriez un espace. La grossesse, effectivement, ce n'est pas une maladie. En revanche, c'est un espace où vous ne pouvez pas ne pas vous respecter et où vous ne pouvez pas passer en force comme vous avez l'habitude de le faire. Donc, si vous passez en force, le risque, c'est que ça vous rattrape. Et ça vous rattrape, ça peut être aussi bien une menace d'accouchement prématuré, un accouchement prématuré, un retard de croissance intra-utérin, des douleurs au niveau du sciatique, une maladie, je ne sais pas quoi, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que la vie va choisir pour vous faire ralentir, mais ça sera ça. Ça met des espaces pour vous dire « Eh oh, eh oh, eh oh ! Tu es une femme enceinte. Tu n'es pas juste une femme, tu es une femme enceinte. Donc comment est-ce que tu peux vivre ta grossesse et vivre au rythme de ta grossesse ?» Et là, ça va ouvrir quelque chose qui est très précieux, parce que ça vous donne la possibilité d'apprendre à savourer ce que vous faites, à être avec vous quand vous faites les choses, c'est à ne pas sentir que quand vous vous relevez, c'est en respirant avec tous vos muscles qui sont là, et non pas vous êtes parti à 4e vitesse et vous laissez votre utérus et plein de choses sur le siège parce que vous n'êtes pas parti avec. Non, ça vous apprend à partir avec vous dans tout ce que vous faites, à faire corps avec ce que vous faites, et donc ça va vous apporter une présence beaucoup plus importante. Vous occuperez votre espace de femme enceinte, et ça va vous permettre d'occuper ensuite votre place de femme. Je vous donne plein de conseils par rapport à ça dans le livre J'accouche bientôt. Non,
page à coups bientôt, se préparer en couple à l'accouchement, sur comment vous relever, comment bouger, comment des choses comme ça. Voilà, donc allez-y, référez-vous à ça. Vous avez aussi Bernadette de Gasquet qui dans certains de ses livres en parle aussi, vous donne des éléments très, très précieux. Donc, je suis d'accord avec vous, la grossesse ce n'est pas une maladie. En revanche, la grossesse ce n'est pas un temps comme d'habitude, c'est un temps hors de l'ordinaire qui est une très précieuse leçon, un très précieux enseignement pour vous respecter en tant que femme, dans votre féminité et dans votre masculinité. Donc, à vous, soyez à l'écoute. Et si ça vous parle, partagez cela. Ça ouvre une autre manière d'aborder la grossesse et de la voir. Bien à vous.